Manger équilibré, ça veut dire essayer de respecter les rythmes de la saison, essayer de respecter les rythmes de son corps, c'est-à-dire manger quand on a faim, arrêter de manger quand on n'a plus faim, manger des produits de saison si possible, des produits de la région aussi, parce que tout cela est en fait parfaitement adapté à nos besoins. Il y a parfois un paradoxe entre les aliments recommandés par les nutritionnistes, comme des aliments aux graines entières, aux céréales entières, et puis le goût qu'ils peuvent avoir, qui parfois est assez austère ou assez difficile à manger, ou des fois peu appétissant tout simplement. D'où l'intérêt de développer des aliments qui contiennent à la fois les éléments nutritifs recommandés, comme par exemple des fibres alimentaires, mais qui n'ont pas les inconvénients, à la fois gustatifs, à la fois au niveau du goût, au niveau du plaisir, et qui permettent donc d'en manger finalement plus et d'avoir plus de ces apports nutritionnels recommandés. Il ne peut pas y avoir de repas équilibré sans plaisir. On se fait tout simplement plaisir en se mangeant une bonne assiette de pâtes ou de pommes de terre avec une viande ou un poisson qui nous tente et qui nous fait vraiment réellement plaisir. Donc pour que les enfants découvrent une alimentation la plus équilibrée possible, autant leur faire manger ce qu'ils aiment manger, donc par exemple des pâtes, mais d'accommoder les pâtes avec des tomates, avec quelques légumes, ce qui leur permet là aussi de découvrir les légumes. À partir du moment où ils les découvrent, ils vont finir par les aimer. Et lorsque l'on peut avoir des pâtes qui en plus apportent des éléments intéressants pour la santé dont manquent les enfants, comme des fibres alimentaires, comme du magnésium, comme de la vitamine B9 ou comme du fer, là il est clair qu'il y a un avantage supplémentaire. Et le fait de pouvoir partager un repas, donc autrement dit de pouvoir être à plusieurs et si possible en famille, est un élément énorme en termes de santé, mais également de plaisir, de découverte d'autres aliments et de diversification de l'aliment. Et tous les repas, toute l'alimentation en fait est basée sur cette notion de partage et sur le fait que l'on ne vit pas et que l'on ne mange pas tout seul dans son coin, mais que l'on mange avec les autres membres de l'entourage et de la famille. D'où l'intérêt, là aussi, une fois de plus, d'avoir des aliments diversifiés qui correspondent un petit peu au goût de chacun et d'apprendre à aimer ce que les autres aiment.